Yo, 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 c'est Balou et c'est parti pour la deuxième vidéo de la soirée. Je le rappelle, j'ai pas de générique, je cherche des beatmakers, je cherche des graphistes, tout ça. Pour faire, vous savez quoi, on va faire un générique spécial Balou Nation. Donc venez sur Insta, venez me parler en DM, cherche une sonorité un peu Miss the Rage pour les producteurs, les graphistes, les designers qui ont des dessins, des trucs, venez, des trucs animés. On va faire un truc cool. Putain, ils vont se dire, Balou, il a plus d'équipe, c'est la Hesse. Non, 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 c'est vraiment que je fais un truc. Je fais un truc de famille. Les gars, c'est pas la Hesse, j'ai des nouveaux micros, le drip et quoi velous. Le drip. Ouais, là, je suis quoi. Oh, ça, c'est une paire de lunettes, les gars, regardez. Je sais pas si vous voyez. Ça, c'est une paire de lunettes French Plug qui va arriver avec 9.5. Oh là là, comment elle est hardcore la paire de lunettes French Plug. Elle arrivera avec 9.5. Très très chaude. Ouais, il y a deux modèles, je vous montrerai, il y a deux modèles. Bon, alors cette vidéo, elle va parler de XXX Tentation. Pourquoi on va parler de XXX Tentation? Parce que dernièrement, il est rentré encore plus dans la légende en étant l'artiste qui a le plus de morceaux solo au-dessus du milliard de streams sur Spotify. Et on parle de Spotify. On ne parle pas de Napster, de Deezer, de Apple Music. On parle de Spotify. Donc imaginez-vous le reste de streams qu'il y a sur les autres plateformes. Donc pourquoi moi je suis heureux? Parce que vous savez tous l'amour que j'avais pour X. Et pour moi, c'était l'un des artistes. Tu vois, entre 2010 et 2020, il n'y avait pas énormément d'artistes qui pouvaient rentrer dans la légende. Tu vois, on en a eu quelques-uns. On a eu des Travis Scott, Kendrick Lamar, Drake, J. Cole. Point. Lil Uzi, il avait le potentiel, mais je trouve qu'il n'a pas encore le truc pour. Lil Baby, il a le potentiel, mais il n'y est pas encore. X, il avait le truc. Selon moi, X, il avait le truc. Il avait la formule, il avait le mindset. Et vous savez, un jour, j'ai mis un tweet, j'ai dit que pour moi, X était l'artiste le plus influent de cette nouvelle génération, devant Pop Smoke, devant Lil Baby, etc. Et j'ai eu pas mal de critiques sur Twitter. Je vais vous dire pourquoi j'ai annoncé ça. Parce que pour moi, X, n'était pas que de la musique. X avait une réelle influence sur les gens qui le suivaient, mentalement. C'était quelqu'un qu'on suivait pas que pour la musique. C'est-à-dire que la musique était forte. Il savait tout faire. Il savait rapper, il savait kicker, il savait faire des sons ambiance, il savait faire des sons tristes, il savait faire du rock, il savait faire des sons chantés, il savait tout faire. Son piano-voix, il savait tout faire. Et c'était un bon lyriciste et il était super mature pour son âge. Mais pourquoi je trouve que c'est le mec le plus influent? Parce que, ok, Pop Smoke, il a eu un impact, tout le monde a fait la danse, la drill, etc., ceci, cela, qui existait déjà plus ou moins, cette sonorité existait déjà à Londres, mais il l'a popularisé, il a vraiment ramené son truc. Mais lui, c'est une autre sphère, X. C'est qu'il avait la sphère où il vendait en indépendant, c'est-à-dire qu'il faisait des 100K solo en indépendant. Il avait un impact mental sur la nouvelle génération, c'est qu'il donnait des ondes positives à la nouvelle génération, des conseils. C'était comme un grand frère pour les plus jeunes, comme un espèce de coach mental pour certains, mais c'était aussi, quand les gens écoutaient X, c'était une manière de s'évader pour certains. Pour certains qui vivaient dans la dépression ou d'autres, c'était une manière de s'évader. Et ça, j'ai trouvé ça fort. Et il a eu un impact sur la nouvelle génération. Si on prend Pop Smoke, la drill, c'est diffusé partout. Mais citez-moi des gros vendeurs qui font de la drill. Vous allez me dire quoi? CJ avec Whoopty, Fabio Foreign? À part à Londres, et encore à Londres, ça vend même moins qu'en France. Qui? Il n'y a pas de gros vendeurs qui sortent de la drill. Et quand je parle de la drill, je ne parle pas de la drill de Chicago, je parle de la drill sonorité Brooklyn, Londres, etc. Il n'y en a pas. En France, on a Frisk Corleone, voilà, ok. En France, en Europe, ça a eu un impact, mais on n'a pas des super gros vendeurs. Et je parle des États-Unis, on reste sur les États-Unis. Il n'y en a pas. Quand tu regardes XXXTentacion, l'impact qu'il a eu sur des Billie Eilish, sur des Juice WRLD, sur des Roddy Ricch, son premier son à Roddy Ricch, c'est clairement un hommage à XXXTentacion, sur des Kid Laroi, sur 24K Golden, en fait, il y a toute une scène en fait qui s'est référée à ce que le jeune a créé. Même à Trippie Redd, vous voyez, voilà. Et encore, avant ça, c'est vrai qu'il y avait il faut donner props à Kid Cudi qui a ramené un peu ce délire emo, etc., etc. Mais X a vraiment eu un impact sur la nouvelle génération. Et il faut être de mauvaise foi pour ne pas le dire, et on le sent même dans les chiffres. Parce que je le répète, c'est 1 milliard de vues en solo. C'est pas un mec qui faisait beaucoup de feats. Quand il fait des feats sur des projets, c'est avec Joey Badass et voilà. Mais il n'a pas énormément de feats. Donc, il y a plein de gens qui m'ont dit « Ouais, mais c'est parce qu'il est mort qu'il a fait ci, ça. » Les gars, je ne suis pas d'accord avec cet argument-là. Il vendait avant sa mort, il vend après. Certes, il vend un peu plus, mais ce n'est pas sa mort qui a créé ce phénomène-là. Justement, il y a plein d'artistes, malheureusement, qui sont décédés, qui n'ont pas subi ce phénomène-là. Pop Smoke, il l'a subi parce que c'était un très gros artiste. Mais si tu prends un Mac Miller, si tu prends même un Jimmy Wopo, même un Nipsey Hussle,
si tu prends même King Von, ils n'ont pas eu cet impact-là après. C'est que X, il avait le package. C'était un jeune qui était mignon, qui avait une tête spéciale, qui dégageait un charisme. C'était quelque chose en fait. Et pour moi, cet artiste, je le répète et je le répéterai. Et je vais le dire assez souvent parce que je veux vraiment que les gens comprennent que quand je parle de X, c'est vraiment parce que c'est un artiste qui m'a touché. Il fait partie de la légende du rap. Les gros mainstream, médias mainstream n'en parlent pas. Il faut en parler. Pour moi, c'est une légende du rap. Si je l'ai accroché dans mon bureau, c'est pas pour rien. Dans mon bureau, il y a X, il y a Nipsey, il y a Lil Wayne. C'est des artistes qui m'ont beaucoup, beaucoup influencé. Nipsey dans la mentalité hustler. Sur ça, je lui donne le côté vraiment incroyable. X sur la manière de communiquer, la manière d'utiliser les réseaux, parce qu'il faut savoir qu'il n'avait pas de clip. Il avait son mindset à lui. Il a créé limite un culte, entre guillemets, même si c'est pas le bon terme, mais il a créé quand même une un vrai mouvement. Et Lil Wayne, je ne vais même pas en parler. Lil Wayne, c'est le plus grand, l'un des plus grands. Il a ramené Drake, Nicki Minaj, il a ramené toute cette nouvelle génération qui l'a influencé. Donc, pour moi, X va dans cette lignée-là. Et je demande aux gens de mettre du respect sur X. Vraiment. Et je pense que ces morceaux, contrairement à des morceaux de drill, par exemple, aujourd'hui, quand je m'écoute Dior de Pop Smoke, bah, je sens que le truc, il vieillit. Quand j'écoute les morceaux de X, c'est des morceaux qui sont intemporels. Je peux m'écouter Fuck Love à n'importe quel moment. Je peux m'écouter Everybody Die in the Nightmare intemporellement. Je peux m'écouter n'importe lequel, Jocelyn First, à n'importe quel moment. C'est des morceaux intemporels, donc mettez du respect sur lui et il est dans la légende. Bref, c'était Balou, on est ensemble. Turn it up, turn up.